2025. 20 ans, c'est à nos portes. Le jour, je ne sais pas. Madame Moisan? Alors, bonsoir. Ouverture de la séance au premier point. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Au point numéro 3, approbation et suivi du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2023. Point numéro 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point numéro 5, le rapport des membres du conseil et du maire. En 6, point d'information, NVQ, réduction de pièces. Au point numéro 7, dépôt de déclaration pécuniaire des élus. Point numéro 8, admission et dépôt du projet de règlement 631-2025, modifiant le règlement 604-2021 sur les permis et certificats. Je m'excuse, au moment d'imprimer l'ordre du jour, j'avais pas mis les numéros dessus. Au point 9, résolution ajout au mandat de option aménagement pour les jeux d'eau, etc. Au point 10, résolution d'un contrat pour la mise à jour du site Internet. Au point 11, résolution pour le vote par correspondance pour les élections municipales du 2 novembre prochain. Au point 12, point d'information pour la fête des bénévoles. Au point 13, résolution de demande d'études pour la sécurité sur la route Prévost et de traverse pédonnière face à l'espace de la Chance. Au point 14, résolution concernant le camp Saint-François. Au point 15, le camp à Saint-Pierre. Point 16, résolution pour l'adoption des déboursés du mois de février 2025. Au point 17, correspondance. 18, Daria. 19, période de questions. Et en 20, la clôture de la séance. Alors, quelqu'un, s'il vous plaît, pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Mme Moisan. Merci beaucoup, M. Charles. Le point 3, l'adoption et le suivi du procès verbal de la séance ordinaire. Il n'y avait rien de spécial au suivi. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption du procès verbal, s'il vous plaît? Je propose, Mme Moisan. Merci beaucoup. Le rapport des inspecteurs en bâtiment, il y a eu 10 permis qui ont été émis en février pour la somme de 457 335 $, dont une bonne somme va être dévolue pour le toit de l'église, je crois bien. Il y a une réflexion à l'église qui s'en vient. On est rendu, M. le maire, au rapport des membres du conseil, M. Goulet. Bonjour. Au mois de février, j'ai participé au conseil d'administration du parc maritime. J'en profite pour vous informer que la fondation du parc maritime de Saint-Laurent a changé le nom de l'institution muséale du parc maritime de Saint-Laurent. Le nouveau nom, ça va être le musée maritime de l'île d'Orléans. Afin que ça soit plus facile pour les touristes et tout le monde d'identifier que c'est une institution, pas simplement un parc. Ça fait le tour de mes activités pour le mois de février. Merci, M. Goulet. M. Vézina. J'ai participé à 2 rencontres pour le terrain de jeu avec M. le maire, soit mercredi le 5 et lundi le 10. On a eu des rencontres avec la firme d'architectes qui s'occupe du terrain de jeu. Ça a été mon mois. Merci, M. Vézina. M. Gosselin. Bonsoir, je n'ai pas de rapport. Merci beaucoup. Mme Lapointe de Blois. Monsieur Richard. Oui, bonsoir. J'ai fait la revue du plan de vie pour les aménagements dans les loisirs. Suite à cette revue-là, j'ai une rencontre avec Mme Moisan et M. Nadeau de Option Aménagement pour faire certaines modifications du plan de vie. Sinon, j'ai une réunion du parc maritime avec M. Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Dans une de l'activité, il y a eu un conseil d'administration du club nautique. Lors de cette séance du conseil d'administration-là, dans les décisions qui ont été prises, c'est l'octroi de contrat pour les travaux de rénovation de la capitainerie. Donc, les travaux devraient se faire là, au courant des prochaines semaines, prochains mois, pour être prêts pour le début de la saison 2025. Et également le contrat pour la batimétrie du bassin et des travaux qui sont exigés dans le cadre de la chambre de permis auprès du
ministère de l'Environnement et de Pêche et Océan Canada. Donc, cette bathymétrie-là va se faire également là, au printemps 2025. Voilà. Merci, M. Parent. M. Blanc. Bon, pour ma part, avec M. Vézina, on a eu 2 rencontres qui touchaient le projet de management du terrain des loisirs. On a déposé sur à quel moment? Le 22. Pas vendredi dernier, 8, le 1er Le 1er mars. 1er mars. En théorie, on a les soumissions pour 20 mars. le 20 mars. Non, excusez, c'est pas Non, pas le 20 mars. c'est avant ça. C'est le 20 mars, mais c'est en février, pardon. En février qu'on a fait le dépôt sur SCA. Pendant mon absence. Alors, moi, j'ai eu une rencontre avec le comité de la Santé du Québec qui est depuis 6 mois. Naturellement, ils nous ont demandé encore nos priorités. Naturellement, on demande toujours des autobus scolaires, de vérifier nos lieux publics pour voir s'il n'y a pas trop de méfaits. Puis, la réduction des vitesses autant que possible. Ensuite, avec M. Parent, j'ai eu une rencontre plus nautique. Et quand on parle de rénovation de la capitainerie, ben, c'est principalement les installations sanitaires et les douches. Le 4 de ce mois-ci, j'ai eu une rencontre de la MRC. Alors, c'est pas mal mes activités là, pour le mois de février, début mars. Parfait. On est En passant, pendant que vous êtes lors de la rencontre de la MRC, mercredi dernier, on a reçu un extrait d'une motion de l'Assemblée nationale du Québec qui demandait, qui demandait au gouvernement du Québec de respecter le lieu patrimonial qui est l'île d'Orléans lors de projets d'infrastructure majeurs. Alors, c'est juste pour dire qu'au moins l'Assemblée nationale ne pense pas pour mettre d'infrastructures pour aller ouvrir la vue sur notre belle île. parfait. Alors, point d'information en 6, MTQ, réduction de limite de vitesse. Le 28 février dernier, moi, le ministère des Transports m'avait convoqué pour un téléphone d'information. Par la suite, ils ont envoyé une lettre pour nous avisant qu'ils ont procédé à l'analyse de la limite de vitesse affichée dans les zones de 80 km/h situées entre les zones de 50 km/h de Saint-Laurent et la zone de 70 km/h à Saint-Jean-des-Orléans. Alors, ils disent que plusieurs éléments ont été pris en compte afin de déterminer la limite de vitesse adéquate, notamment les vitesses pratiquées, l'environnement routier et le milieu traversé. L'analyse effectuée démontre que, selon la méthode de détermination des limites de vitesse sur le réseau routier du ministère, le secteur à l'étude présente des propriétés physiques correspondant à une zone de 70. Il importe de préciser que d'établir les mêmes limites de vitesse dans des environnements routiers semblables permet de maintenir la crédibilité des limites de vitesse sur les réseaux et d'inciter les conducteurs à adopter plus rapidement une vitesse cohérente à la route, ce qui diminue le risque d'accident. Ainsi, le ministère procédera pendant la saison estivale à la réduction de la limite de vitesse affichée à 70 km/h sur la route 368 dans la totalité de la zone actuellement à 80 km/h, notamment sur votre territoire, soit entre la zone à 50 km/h et la limite municipale avec Saint-Jean de l'île d'Orléans. Je vais bien agree, madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Donc, c'était la directrice générale qui a écrit. Alors, suite à cette lettre-là, le conseil municipal désire ajouter la résolution qui suit. Alors, attendu que le conseil municipal estime qu'il aurait dû être consulté et tient à manifester son mécontentement quant à la réduction de la limite de vitesse à 70 km/h, attendu que le conseil désire obtenir le rapport d'analyse qui soutient l'argument du MTQ ayant permis de réduire la vitesse, attendu qu'un afficheur de vitesse variable a été demandé et accepté, là, il faut que je retrouve l'année exacte, je pense que c'était en 2022 ou 2023, là, je vais indiquer la bonne date, et qu'il n'a pas été livré à ce jour, qu'il n'est toujours pas dans la planification de 2025. En conséquence, la résolution est de
demander au MTQ de reconsidérer le changement de la limite de vitesse, de la laisser telle qu'elle est pour la municipalité de Saint-Laurent. Alors, Cette limitation de vitesse à 70 km est suite à une pétition qui a été signée par une résidente de Saint-Jean pour faire réduire la vitesse entre la rivière Maheu et la zone de 50 km/h de Saint-Jean. La municipalité de Saint-Jean n'a pas donné ni son accord ni son désaccord à la demande de cette personne-là, mais le résultat, c'est que le ministère nous dit que s'il met du 70 à Saint-Jean jusqu'à la rivière Maheu, ben, il veut que ce soit pareil jusqu'à notre entrée du village. Alors, nous, on leur dit qu'on n'est pas d'accord parce qu'on n'a pas eu de consultation en tant qu'élu. Alors, on attend leur réponse à savoir s'il va y avoir du changement ou pas. quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît. Merci, s'il vous plaît. Vous n'aviez pas dit que pour le gouvernement, c'était mieux d'avoir la semaine secondaire? Non, c'est pour le vote. Ah, OK, c'est bon. Parce que le gouvernement, c'est pas vrai. Ah, bon, ouais. C'est bon. Au point numéro 7, le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. C'est qu'annuellement, les élus doivent faire leur déclaration des intérêts pécuniaires. Comme je les ai eus à différents moments, ben là, la liste est complète. C'est déposé sur le site du ministère des Affaires municipales tel que prescrit par la loi. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 3, le 631-2025, modifiant le règlement 604-2021 sur les permis de certificat. Alors, il y a eu un comité qui a été formé au niveau de la MRC, c'est-à-dire 2 directeurs généraux de la municipalité de Lille ainsi que l'aménagiste pour revérifier, pour uniformiser les tarifs concernant les permis et les certificats au niveau de la MRC. Alors, c'est sûr qu'il y a des tarifs qui ont été augmentés parce que l'uniformisation s'est fait un peu à la hausse. Les 4 autres municipalités acceptées, nous et Saint-Pétronille, on n'a pas encore accepté ce projet de règlement. Alors là, on en fait la motion le mois prochain, ça sera possiblement l'adoption des tarifs. et pour donner le présent avis de motion et déposer le projet. Monsieur Vétina. Propose, Madame. Parfait, Monsieur le Président. Alors, c'est de donner un avis de motion et c'est relatif aux tarifs pour les permis et certificats afin de les rendre uniformes aux municipalités de l'île. L'écart d'augmentation est C'est variable. Il y a des choses qui partent de 20 à 40 il y en a d'autres qui partent de 50 à 75. Le secteur le plus touché, je vous dirais que c'est les bâtiments agricoles qui passent, dans le cas de Saint-Laurent, de 50 à 150. Alors, ça fait je ne sais pas combien de décennies que ces tarifs-là n'avaient pas été revisés. Ils ont été uniformisés au niveau de les municipalités. Alors, il y a un argument qu'on peut donner, c'est qu'en remontant un tarif, ça fait plus de sous qui rentrent dans les cas de la municipalité, mais on en a pour 5 000 par année, fait que c'est pas une augmentation de 50 %. D'accord. Aider à rééquilibrer nos niveaux. Alors, au point numéro 9, c'est l'ajout au mandat de option aménagement pour les jeux d'eau. Alors, il y a des ajouts importants qui ont été faits, tels que les jeux d'eau, un nouveau cabanon pour le traitement de l'eau et l'amener d'électricité pour ces jeux. Et autres modifications qui ont un peu moins d'importance, sauf que ont été effectuées après la signature du contrat. Donc, la demande était de majorer le contrat de 22 655 au montant initial de 59 255 de la résolution 2022-03-24 et portant le contrat alors à un total de 81 910 avant les taxes applicables.
Quelqu'un pour proposer cette Je propose, Mme Mondet. mesure chère. Contrat de mise à jour du site Internet. Alors, le site Internet de la municipalité date déjà d'11 ans. C'était fait en 2014. Il est nécessaire de rendre notre site conforme au protocole HTTPS, ça c'est le petit cadenas qu'on voit sur les sites. Ajouter et configurer notre politique de confidentialité suite à la loi 25 du gouvernement du Québec. Et effectuer une rencontre visuelle du site de faire des mises à niveau des contenus. Entendu l'expertise que possède M. Sylvain Delisle dans ce domaine, que ce type de contrat ne fait pas partie de sa description de tâche normale. Alors, cette résolution est à l'effet d'octroyer un contrat à Sylvain Delisle selon l'option 2 et les termes de sa proposition de numéro 2025-01 en date du 2 mars au coût de 1 850 $. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vote par correspondance. Les gens, je pense que vous savez qu'il y aura des élections municipales le 2 novembre prochain à travers toute la province. En 2021, suite à la pandémie, il y avait eu une autorisation de faire des votes par correspondance. Alors là, le gouvernement étend le vote par correspondance à toute personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Les gens qui habitent dans la municipalité vont quand même continuer de devoir venir voter. Une personne qui réside à l'extérieur va pouvoir faire le vote par correspondance. Le vote par correspondance se fait toujours par envoi postal. Alors, ceux qui vont en faire, il y a des gens qui vont en faire la demande, nous, on peut faire une enveloppe, retourner sur le citoyen, ils vont retourner leur vote de façon confidentielle. Donc, la deuxième partie de cette résolution-là, c'est en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année suivante pour avoir lieu l'élection générale. C'est ça. Dans le cadre d'un scrutin référendaire, ben là, je vais sauter cette partie-là. On n'a pas de scrutin référendaire, c'est les élections municipales. Donc, la proposition est d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale, comme électeur ou personne habile à voter, à un autre titre que celui de personne domiciliée lors du scrutin. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Oui, je vais proposer. Et c'est là, M. le maire, Madame le maire est appuyée. Être appuyé, c'est ça. Je vais appuyer Mme Wanda. Merci beaucoup. Au niveau de la sécurité publique, alors, lors de l'appel téléphonique, les gens du ministère des Transports et de la Mobilité durable disaient que si un conseil municipal avait des demandes, ils étaient beaucoup plus écoutés par résolution qu'autre chose. Donc, le conseil est extrêmement concerné par la sécurité des utilisateurs sur la route Prévost, au niveau du modèle de l'île d'Orléans, du gîte B&B Panorama, ainsi que de la ferme Le Bocal, qui ont tous trois connu une forte augmentation d'achalandage depuis les dernières années. De nombreux témoins ont rapporté plusieurs incidents qui auraient pu être très graves, vu que le modèle fait dorénavant la location de véhicules moteurs légers et dont les utilisateurs sont parfois des novices. Le motel et la ferme située en face devraient de nouveau connaître une certaine hausse d'achalandage due à la venue de la microbrasserie La Barberie à titre partenaire. Attendu la configuration de la route Prévost à cet endroit et du manque de visibilité pour les automobilistes circulant du sud au nord, pardon. En deuxième partie, attendu que le même esprit de sécurité des piétons utilisant le chemin royal au niveau du 70-14 chemin royal, sous le nom d'espace effectue la chance, le conseil craint des accidents. Attendu que l'ensemble du village a connu une augmentation de son achalandage avec la venue de Tibidou, entre autres, et que la chocolaterie de l'île d'Orléans a pignon sur rue dans l'édifice suspensionné. Attendu que les piétons, de manière naturelle et automatique, traversent à cet endroit pour se rendre à la piscine ou terrain de jeu,
à la chocolaterie et aux autres locaux de l'édifice. Attendu que la municipalité a installé en 2020 ses propres frais des feux jaunes indicateurs et de l'affichage pour la traverse préconisée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que cette traverse n'est que rarement utilisée par les piétons. Madame Moison, Oui. pour ajouter en période estivale. Ah oui. Attendu que la municipalité, pour assurer la sécurité des piétons lors des événements importants générant une hausse de circulation, doit embaucher des brigadiers à ses frais. Alors, la proposition est d'adresser une série de demandes au ministère des Transports et de la Mobilité durable, soit d'effectuer une étude sur la sécurité et la circulation sur la route Prévost, au niveau du motel de l'île d'Orléans et de la ferme Le Boncoeur, notamment de faire de l'affichage ou du marquage au sol afin de faciliter le respect des limites de vitesse, tel que demandé depuis plusieurs années, de remettre en place la signalisation et le marquage de la traverse piétonnière en cas du 70-14 chemin moyen, de tout tel que proposé à l'annexe jointe à la présente résolution. Pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Oui, je vais proposer l'adoption de la loi. Merci, M. Petit point d'information au niveau loisirs et culture, la fête des bénévoles va se tenir le dimanche 27 avril. La seule fois du bénévolat dans la municipalité. C'est au gymnase de l'école que seront attendus nos bénévoles dans la même formule qu'il y a déjà aux personnes depuis des années. Donc, genre un brunch bien amical. Donc, c'est une date à noter, 27 avril. Les résolutions 14 et 15, c'est pour les camps d'été Saint-François et les camps Saint-Pierre. Donc, la municipalité trouve avantageuse l'offre du camp Saint-François pour les enfants de Saint-Laurent. La municipalité désire toujours assurer la pérennité du camp Saint-François. Alors, la résolution est à l'effet de continuer de défrayer 40 du coût d'inscription ainsi que les coûts de l'autobus pour les enfants de Saint-Laurent. Les places qui ne seront pas utilisées par les jeunes de Saint-Laurent dans l'autobus pourront être offertes à coût calculé au prorata aux autres campeurs des autres municipalités. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Il y en va de même pour le camp Saint-Pierre. Alors, la proposition est à l'effet de continuer de défrayer 40 des frais pour les non-résidents pour le camp de jour et excluant les camps spécialisés. Au niveau des déboursés du mois de février, les salaires et les comptes à payer totalisaient la somme de 114 478,84 $ pour février. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption pour entériner les déboursés de février. Je propose, Mme Moisan. La raison pour laquelle les déboursés ne sont pas très élevés, c'est que Mme Moisan retrouve certains comptes à payer pour éviter d'aller sur notre marge de crédit pendant que vous payez vos comptes de taxes. Alors, au mois d'avril, on va avoir des comptes. La raison de tout ça, c'est qu'on est en attente de retour de paiement du gouvernement. Les rééditions sont en train de se faire. Tout se fait à tour de rôle. Donc, nous, on a dû débourser au comptant et on va attendre. C'est surtout le remboursement. Au niveau de la correspondance, la municipalité, on a subi un gel de nos installations dans les étangs aérés à cause d'un manque de neige en début de saison et des grands froids de janvier. Nos étangs aérés étant exposés au grand vent et au grand froid. Suite à ça, on a reçu un avis de conformité à la loi de non-conformité, à la loi sur la qualité de l'environnement et du règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées qui nous a été envoyé par le ministère de l'Environnement. Des mesures correctives avaient déjà été mises en place et un plan d'action a été transmis au ministère afin d'éviter que le problème ne se reproduise dans le futur. La raison de cet avis de conformité, c'est qu'on n'a pas, la journée du CHD, on n'a pas avisé le ministère, nous avons avisé le fonctionnaire qu'on avait ce problème-là, mais
été écrit a été fait avec quelques jours de retard. On espérait qu'on aurait un redout qui ne s'est pas produit. Notre équipe des travaux publics a réussi à dégeler les conduites la semaine dernière. Et donc, on a eu un avis de conformité parce qu'on n'avait pas avisé le ministre assez rapidement. Alors, il y a sur les fameux tuyaux carmolaires dans les étangs aériens, on va avoir une couverture isolante qui va être placée l'automne. La raison pour laquelle que ça a gelé complètement, c'est que les compresseurs, étant donné qu'avec le climat qui s'est fait à l'intérieur du tuyau, à un moment donné, il y a une surpression. Et au lieu d'endommager nos surpresseurs, ben, ils arrêtent. Et en arrêtant, ben, ça gèle automatiquement dans l'étang. Donc, ça, c'est avec la lettre du MTQ, c'est la deuxième lettre qu'on a eu ce mois-ci. Puis ce que M. Plante me disait, c'est que quand il a fait ses analyses d'eau au rejet, ben, à part quelques coliformes, tout était conforme. Donc, c'est des petits problèmes à la nature. Il n'y a pas de point à ajouter aux variables, naturellement. Alors, on s'est rendu à la période de questions. Madame Dion ou Madame Delille? On va être Madame Delille, là, je vais essayer de me calmer. C'est ça. Moi, je veux juste vérifier. Vous avez mentionné que le partenaire avait indiqué le nom pour une université. J'imagine que vous avez vérifié avec le ministère de la Culture. Oui, Parce que ça nous a. OK, donc vous changez leur critère parce que normalement, on ne considérait pas ça comme un musée. depuis Mais l'institution muséale. ben, Donc, vous êtes autorisé. oui, tout a été autorisé, ça a été changé. Ça a été changé avec l'accord du ministère de la Culture. Les démarches sont en train depuis une longue période. On attendrait juste que tout soit officialisé pour que ça. Modifier là. D'autres questions? Oui, moi, j'en ai. La dernière fois, Jean a parlé d'une histoire de permis dans le village, dans la zone de chez elle. Elle a parlé que, bon, la façon dont vous calculer, finalement, on pourrait baisser le nombre de permis. Parce que, vous avez dit, oui, on va regarder ça, on va revenir. On l'a pas regardé. Non, c'est ça. Là, je pense que c'est un mois et demi, ça fait 5 semaines au moins. Je pense que c'est important. D'abord, on a fait faire des égouts parce qu'il y avait trop de monde dans le village, hein, puis il y avait plus de place, puis il y avait ci, puis il y avait ça. Deuxièmement, c'est une grosse densité de maisons, de population qui est là. Si on ne veut pas que le cœur du village lui-même devienne fantôme. Il y a du monde, ça compte ici, puis ça compte là, puis pas là, c'est pas. Et si on ne veut pas qu'ils deviennent fantômes et qu'ils se délarment, parce que les gens n'ont pas toujours soin de leur maison, du Airbnb, je pense qu'il faudrait adresser la chose. Les gens sont très proches, ils s'entendent parler de la maison. Je pense que le nombre de permis peut être baissé, peut-être. J'avoue qu'on n'a pas regardé cette étape-là. On s'est concentré beaucoup, comme on l'a dit, sur l'appel d'offres, les plaintes de vie. Est-ce qu'on peut compter sur vous autres pour adresser la question d'ici le prochain conseil? On va le prendre donner en note, on va essayer de répondre à votre demande. Ben, il faut quand même qu'on en discute. Des fois, vous voyez juste la limitation de vitesse. Non, on parle de Airbnb. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sujets qu'on pense que ça va prendre 10 minutes, puis des fois, ça va prendre une session complète de conseil en privé. C'est pas ça. En fait, pour les exemples de oui, j'ai posé la question le mois dernier, mais j'avais déjà posé la même question l'année passée, ça fait plus d'un an. Que vous réfléchissez à la question. Quand vous nous riez dans la face ou quoi? Pardon? Bien, moi, j'ai l'impression qu'on se fait rire dans la face. Tu sais, je veux dire, elle en a parlé il y a un an, on en a parlé il y a 6 semaines, 5 semaines. Oui, on peut-tu avancer? Peux-tu procéder à quelque chose? Qu'est-ce qui. Y a-t-il un de vous autres qui a un Airbnb là? Y a-t-il quelque chose comme ça qu'on sait pas? Non. Alors, on peut-tu protéger notre village à ce point de vue-là? Puis même 38, c'est énorme. Je ne sais pas si on en a déjà 38 de données, mais c'est énorme le nombre de maisons qu'on fait. Je sais que je ne changerai pas d'idée sur le 38, mais celui-là, la façon dont il a été calculé, il a été mal calculé. Il devrait être baissé à 3, je ne sais pas. On va. Mais quand même, Mme Dion, c'est notre conseil qui a adopté le règlement. C'est notre conseil qui a fait
le règlement Non, ça va. pour les unités. C'est Ça, à vous, là, c'est juste. on a Ça n'a procédé rien à comme ça. voir, là. Non, non, mais. Vous avez fait des bonnes choses, mais en fait, pas toujours des bonnes. Mais ça, on pourrait corriger la situation facilement. Il n'y en a pas plus de permis d'allouer. On devrait bien recalculer les choses pour pas qu'il y en ait plus. C'est un fait que les maisons, très souvent, les maisons Airbnb sont. J'aimerais terminer. Les maisons Airbnb ne sont pas toujours les plus entretenues, puis c'est pas ce que les gens veulent dans le village, j'espère. On a 38 permis, c'est énorme, mais dans cette zone-là, c'est beaucoup, c'est très beau. Oui, je vous écoute. Tu voulais? Le règlement a été passé. Présentement, à la Moisin, il en reste combien dans ce cœur du village? 3? Dans le cœur du village, en tout, il en reste 3. Il en reste À donner, qui pourrait être attribué. c'est énorme. Présentement, les demandes. Parce que la zone est très petite, là. Donc, on avait parlé de ça la dernière fois. J'aimerais ça que vous. Oui. On peut discuter ça le midi à 14h. Mais Madame Dion, on n'entend pas de demande. On va en discuter. merci de me répondre comme ça, j'aime ça. Alors, mais J'aimerais ça, mais parce qu'on va dire la même chose il y a 6 semaines ou 5 on va semaines. pouvoir en discuter. Il faut que vous compreniez. Vous avez votre opinion. Vous dites que c'est faux. Vous en voulez pas plus. C'est votre opinion. Oui. Nous, à travers le conseil. Faut-tu faire le tour de tout le monde et leur faire signer une pétition? On peut-tu être plus efficace que ça? Et l'efficacité pour vous n'est peut-être pas nécessairement la même que pour une autre personne. C'est pour le conseil. Ah, mais sans le conseil, je te. Madame Dion, présentez vos élections le 2 novembre. C'est ça, je sais pas. Je suis dans la signature. Il y a d'autres questions? Opinion. Il y a d'autres questions concernant les sujets de la règle? Oui, là, je vais me lever parce que. OK. J'ai acheté le 7 mars 2011. Ouais. Depuis le mois de mai 2012, que j'avais la Sûreté du Québec pour la vitesse de ce côté-là de la municipalité. Puis après ça, on a embarqué pour on a fait du côté ouest. OK. Ils ont fait pas grand-chose, mais ils ont fait quelque chose. Un petit peu. Quand ça leur tente, ils en font, bon, il y a toujours ce même problème-là. Mais je pense que, je sais pas, je pense que j'ai vraiment pas de poids. Mais anyway, le dernier conseil municipal, ils avaient l'occasion de faire installer le 30 km qui change à 50 dans le village. Et monsieur, ça fait 4 ans, presque 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc, on l'a demandé. Non, c'était l'autre conseil avant. Okay. L'autre conseil avant a eu une belle lettre du ministère, comme vous venez d'avoir, pour dire on pourrait installer, comme à Sainte-Famille ailleurs, on pourrait installer du 30-50 qui varie, comme ils ont installé là-bas. M. Bouillot, qui s'occupait des transports à ce moment-là, de la sécurité publique, appelez ça comme vous voulez, il a vraiment travaillé fort pour ça, vraiment. Et le conseil a dit, ben non, on n'a peut-être pas été consulté, donc non. Et là, le monde s'est levé, puis le monde a dit, wow, il y avait du monde, Mathieu Dupont, il y avait plein de monde aussi qui ont fait, wow. Et là, vous avez fait la demande. Ça fait combien de temps? Ben, 3 ans. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter ce que le ministère leur a offert, qui était ce qui était le plus intelligent à faire, ce qui était le plus sécuritaire à faire. Le conseil ne l'a pas accepté. On est obligé de refaire la demande tout de suite après avec le nouveau conseil. Et là, ça fait combien de temps? 3-4 ans qu'on attend. Il n'y en a toujours pas du 35 ans. Bon. Ça fait des années que je rêve de faire une pétition. Je ne l'ai pas fait. Il y a quelqu'un qui a été fin là-bas à Saint-Jean puis qui l'a fait. Ils vont baisser la vitesse à 70. Okay? Ça fait combien de fois, monsieur, ça fait combien d'années que je viens ici pour parler de la vitesse à l'est? Hein? Vous avez votre belle petite patente qui vous mettez le 50 quand vous arrivez en village. Fantastique. Il y a d'autres choses que juste le cœur du village. Il y a, monsieur, j'aimerais ça continuer, monsieur Plon, juste là. Vous n'avez pas été consulté. Non, d'accord. Là, je veux savoir. Vous restez là-bas, vous restez là-bas, vous restez là-bas, vous restez pas loin, vous, je ne sais pas, vous, André, tu restes là-bas, mais M. Westin, vous restez là-bas. Il n'y a personne qui endure les 75 pick-up à tous les jours, à des vitesses folles, puis tous les gens qui se payent sur le gaz quand ils arrivent à Saint-Laurent. Il n'y a personne de vous autres, à moins que je me trompe.
Ben voilà. Non, mais vous restez juste ici à l'entrée du village. Vous êtes à la limite du début, vous êtes au Moulin-Saint-Laurent, en haut. Bon. Ça fait Non. longtemps que c'est 80. Je le sais que c'est 80, mais c'est dangereux. Oui. OK. Pourquoi? Parce que c'est des cours, c'est pas cours. C'est très dangereux. C'est l'endroit le plus dangereux, c'est le moulin. Parce qu'il n'y a même pas de choses à droite. Il n'y a pas d'accotement dans le du moulin. Il y a une petite clôture. Anyway, la vitesse est là, elle est problématique. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est problématique? Moi, j'aimerais ça savoir ce que chacun de vous a dit, a pensé, a donné pour arriver à une conclusion que non, parce qu'on ne nous a pas consultés, on ne va pas le faire. Est-ce que tous vos chums habitent Saint-François qui s'en viennent à tous les jours? Je ne sais pas, je ne comprends pas, je suis sidérée de voir que vous avez fait cette résolution. Je ne comprends pas. Ben, Combien de fois que je viens pour vous parler de la vitesse ici? Je me retiens pour vous en parler à chaque réunion. on demande d'avoir le rapport d'analyse, qu'est-ce qu'ils ont amené à diminuer. La seule chose qu'on peut retenir dans leur tête, c'est qu'ils ont décidé qu'ils voulaient comme mettre la vitesse uniforme pour que les gens prennent route 70 entre le cœur du village de Saint-Jean et le cœur du village de Saint-Laurent. C'est Il ne faut pas les bras être rendus chez Jacques Vaillancourt avec son kiosque. Il ne faut pas les bras parce que le kiosque est là. Je comprends qu'ils ont fait ça, mais je ne sais pas, je ne comprends pas en quoi vous avez pu faire une résolution comme ça. J'essaie de comprendre le gros bon sens, je ne le comprends pas. Ben, c'est quand la dernière fois, Mme Dion, vous avez eu connaissance d'un accident? Il faut attendre que quelqu'un se tue. Non. Ben voyons donc. On va essayer de limite à 50 la grandeur du Québec. Moi, chez nous, c'est 80. Là, Sainte-Catherine, c'est 80. Je trouve très intelligent qu'il y ait une étude qui soit faite sur la route Prévost, parce que c'était un des problèmes. Par exemple, on a la Sûreté du Québec, vous et moi. C'était un des problèmes de la route Prévost. Les gens s'en plaignaient que chez eux, c'est très dangereux. C'est excessivement dangereux. Okay? Chez nous, ce n'est pas le même danger, c'est la vitesse. Et les gens dépassent même sur les lignes doubles et tout. La sûreté, elle ne vient pas. Le problème, c'est le monde qui roule à 110, 115, qui dépasse tout ce qu'on peut faire dépasser. Oui, puis Parce que vous avez fait 50 qui vont le faire pareil. Ah, ben, Ben, je vais vous donner, j'ai eu un appel de M. Picard, c'est bizarre le hasard, Mme Dion. Mme Dion, j'ai eu un appel de M. Picard parce que je faisais remarquer qu'il y avait comme une rumeur au niveau de l'île, que la Sûreté du Québec avait comme une mentalité de laisser passer les camions qui circulaient vite le matin. Alors, il m'a dit, ben, M. Coulombe, juste pour vous montrer qu'on fait quand même un peu de radar, ils ont intercepté une automobiliste à 115 km/h dans la zone de 5 ans, dans le village de Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas une diminution ou une augmentation de limite de vitesse qui va empêcher les gens qui ne respectent pas les règles. Présence plus souvent On la demande, on la demande. C'est le monde qui. le cours, ça s'appelle Moulin. Mon frère, avant Vaillancourt, deux croches. Ça roule. On s'en fout, c'est Je suis incroyable. d'accord avec vous. Ça n'a pas de sens. Ça ne roule pas à 80. Alors, Ça ne roule pas à 80. ça dépend tout d'après Moulin, ça donne ça au fond, ça Mais fait ça. ce qu'on peut vous dire, c'est que les gens, même sont baissés à la limite de vitesse de 10. Ça ne s'empêchera pas de dépasser, que ça ne s'empêchera pas de rouler vite. Mais y a-t-il des accidents, ça route Prévost? Y a-t-il des morts? Y a-t-il des accidents? Il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. C'est très dangereux, mais il n'y en a pas eu. Puis il n'y en a pas eu là-bas. Il ne faut pas attendre qu'il y en ait un de nous autres. Le problème de la route Prévost, c'est que c'est des gens, comme on l'a marqué dans la résolution, c'est des gens qui sortent de là en vélo, qui viennent, qui payent le Je sais, trafic. mais ici, c'est des vannes qui sortent de chez Val-Pierre. Là, pensez-vous que c'est plus? Puis le monde qui fourre les breaks pour aller au kiosque à presse parce qu'ils ne le voient pas d'avance. C'est tout des affaires de même. Puis là, après ça, ils voient là, qu'ils ont 1,5 km, 2 km. Et là, ils partent. Puis ils reviennent, puis ils repartent de chez vous, là. Puis ils partent, là. Ça n'arrête pas. Voyons donc. Vous ne restez pas personne dans ce coin-là. Vous ne savez pas c'est quoi. C'est effrayant. Expliquez-moi encore le gros bon sens. Je suis comme M. Coulomb, mais je demande dans l'endroit où le monde dépasse tout, parce que quand ils arrivent, quand ils sortent du village de 50 km en arrière d'une auto. Chez vous, ils doublent sur la ligne avant qu'elle soit codifiée. Je l'ai fait, je l'ai analysé, je le vois, je le marche. M. Bédard a même donné son nom pour qu'il fasse du chose, puis ils ne viennent pas. Il a donné son nom pour qu'il sur son terrain, puis ils ne viennent pas. Je lui ai donné mon nom pour qu'il vienne sur mon terrain, puis ils ne viennent pas. Ils ne viennent même pas. Ils nous disent, on ne peut pas l'en faire n'importe où. Non, mais y a-t-il quelqu'un qui va m'expliquer dans vous autres? C'est qui s'occupe des transports aussi, de la sécurité publique et tout ça? Bon, M. Gosselin, vous avez sûrement parlé avec le ministère des Transports, puis la Sûreté du Québec, puis tout ça, vous.
Ça, j'ai eu la lettre la semaine passée. Je ne sais même pas au courant qu'il y avait eu une étude, qu'il y avait eu aucune communication. Une chose qui est déplorable, là, c'est parce qu'on s'entend, c'est le travail de la SQ, ça, parce que c'est un problème de vitesse. C'est pas la personne qui roule à 80 qui est problématique, non. Tout ce qui dépasse, Ça va très bon. Bon. Ça dépasse pas la route. Notre contrôle sur ce que la SQ fait, là, tu sais, les opérations radar, les opérations radar vitesse, on a très peu de contrôle là-dessus. Ça c'est pas des Mais là, on a la chance d'avoir un contrôle sur quelque chose, de le baisser à 70. Moi, j'ai aucune confiance qu'en baissant à 170, il y a celui qui roule 100, il va baisser à 70. Je ne vois pas de confiance parce que lui, il va avoir été ça va être encore pire. En plus, c'est pas on fait travailler ici, c'est pas dépasser de 2 ans dans le village avec le pilote. Parce que la vitesse est de 80, 90, c'est de 50. Le problème, c'est le monde en arrière du volant. Ben, c'est ça, mais regarde, si on baisse pas, on baisse pas. Ça, 60, Ben, 50. on va en monter à 90 par 100 de part. Parce qu'on va le mettre à la vitesse qui vont 120. Parce qu'ils vont 120, exactement. Non, lui, ça juste être là. En fait, La police, là, un instant. Okay. Vous faites des demandes à la police pour le change. Nous, on est allés ensemble, là. Mais moi, là, si je veux qu'ils reviennent, là, je suis obligée d'appeler à tous les mois parce que la requête n'est bonne que pour un mois. Hey, pas de chose à faire dans la vie que d'appeler la police à tous les mois pour dire voulez-vous venir faire du chose? Je pensais que la municipalité allait m'aider un peu là-dedans. Vous savez, Mme Dion, quand on fait la demande, je dis la même chose. On va en faire pendant les 5 ou 6 semaines prochaines et on devrait vous faire un rapport de ce que ça va donner. On n'en a pas assez dans le village. La municipalité n'a pas le besoin, non, ils me l'ont dit, vous n'avez pas besoin, vous autres, de le faire à tous les mois. Mais si vous faites la demande pour là-bas, ben là, ils vont y aller plus. On va refaire la demande. Oui. On va attendre la réponse du ministère. Je ne comprends encore pas votre décision de faire une résolution là-dessus. Une résolution que vous allez regarder le rapport, puis là, probablement que de toute façon, si vous avez tous voté pour ça, vous allez dire, ben non, on n'a pas besoin de le mettre à 70. On va attendre le rapport. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. De toute façon, ce qui est bizarre, c'est que cet après-midi, j'ai informé M. Picard, de la Santé du Québec, qu'on avait reçu une lettre comme de quoi le ministère des Transports avait fait une étude pour diminuer les limites de vitesse à 70. Puis lui, il a répondu, normalement, il devrait nous avoir consultés. Mais quand on lit la lettre, ils ne nous ont pas consultés. Et au niveau de Saint-Jean, le conseil a attendu d'avoir l'analyse du transport, mais je ne sais pas leur réaction, je ne les ai pas demandé. Nous, on a discuté. Pas qu'on soit plus que pas parce qu'ils ne nous ont pas consultés. Depuis le temps qu'on le sait. Je sais que tout le monde pourrait à consulter, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Vous attendez qu'il y ait. C'est sûr que c'est changé, c'est pas grave. Hein? Mais s'il y a un individu, là, il n'y en a pas. Et on marche dans le fossé, on ne marche même plus. Et de toute façon, ce n'est pas normal qu'il y ait aussi vite que ça. C'est 110, 120. Ben, c'est ça, c'est ça. Il y a un problème. Il y a 70, ils vont rouler 110, 120, c'est ça que vous comprenez. Ils vont rouler quand même. La seule chose que ça va faire d'augmenter, Mme Dion, la seule chose que ça va faire d'augmenter. On a vu que c'est aussi dangereux. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mme Delisle. Parce que vous avez demandé une étude pour la sécurité dans la route. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, on veut peut-être que par la signalisation, ne serait-ce que là, vous savez, quand vous allez sur une route qui a une grosse côte, ben, normalement, il y a un panneau qui indique que votre visibilité est réduite. Et eux, ils ont peut-être d'autres façons de signaliser aux gens pour dire que c'est un secteur plus dangereux. Comme on retrouve certains endroits qu'il y a des panneaux de signalisation qui disent que il y a beaucoup de machinerie agricole et on peut diminuer la vitesse à 50. Ils avisent les gens que de l'autre côté de la butte, il peut y avoir des dangers. Ça serait la seule chose qui pourrait être. Ben, pour l'instant, c'est ce qu'on leur suggère. Chez qui fait l'étude? Mais vous ne prévoyez pas puis demander. On n'a pas demandé ça. Ben non, mais je veux juste savoir qu'est-ce que ça. Ben, faire du marquage au sol, puis mettre des panneaux qui indiquent que derrière le point de mauvaise visibilité, il peut y avoir des vélos ou des choses du genre. Des panneaux lumineux avec le panneau solaire comme on a au village, on peut pas en mettre. C'est pas la municipalité. On n'a pas le droit de les mettre dans des zones de 80 km.
On aurait aimé ça, d'autres les mettre. On fait des panneaux à l'heure. Ouais. Pour signaler aux gens qui roulent plus que 80, on n'a pas le droit. D'autres questions? Moi, je veux juste savoir, vous êtes-vous informé en fin de compte pour le bâtiment? Ah oui, je me suis informé, mais comme vous n'étiez pas là le mois dernier, Mais non, Carly, je l'ai manqué. je n'ai pas les chiffres, mais ça joue entre 600 000 non, réfrigéré. 600 000 réfrigérés, puis asphalte. Juste asphalte, c'est quoi? C'est quoi? On a un budget de quoi? C'est quoi la différence de prix? Puis, Pour la bâtiment, c'est tout autour. C'est plus que tout. OK. Mais réfrigéré, mais mettons qu'il n'y a pas de système de réfrigération, qu'il est juste de même, c'est le double avec le système de réfrigération, avec le compresseur. le système de réfrigération, écoute, le double de l'installation de bâtiment. Quand on parle de 600 000, ça, c'est pour le système de réfrigération. Okay. À part de l'entretien. Oui, non, mais mettons, juste un système, puis il y a tuyauterie. Pas de système de réfrigération, juste pour, mettons, prévoir plus tard. C'est ça qui est du kit au double? Ouais, ça, c'est plus que du kit au double. OK, il n'y a pas le système de réfrigération. Puis il existe dans certaines municipalités dans la Beauce, c'est comme un tapis. Okay. Mais qui coûte quand même un montant assez élevé, mais qui coûte de 50 à 60 000 juste pour les changements de non, c'est bien parfait. Moi, je voulais savoir si. S'il y avait une différence, s'il y avait 100 000 pièces de différence, j'aurais dit. J'ai vu l'information. C'est parfait. D'autres questions? Moi, c'est pas une question. Oui, je sais, ça peut vous donner la parole. Parce que Mme Moisan m'en a dit 5 mots, mais le conseil n'est pas au courant. On n'a pas eu le temps d'amener votre idée. C'est bon. Philippe et moi, on était en France à la mi-janvier. On était au festival, c'est un show agricole. Et puis, c'était à Angers, au nord-ouest de la France. Puis, on a vu dans ce show-là des casiers réfrigérés automatisés pour les petits légumes. Donc, on a trouvé l'idée très ingénieuse. Puis, on voulait savoir si la municipalité avait un petit site proche de la marina pour l'installer. Bon, moi, Mme Moisan m'en a parlé un peu. J'ai eu. Là, je me suis dit, ça peut. C'est sûr que pour me mettre à un endroit, ça prend de l'électricité parce que c'est réfrigéré. Ensuite de ça, votre idée, c'est de le faire personnellement ou que ça devienne comme une chose. Ça peut être partagé aussi avec d'autres producteurs. Ça peut être les préparés. C'est pas pour faire la compétition avec l'épicerie, c'est seulement que c'est un autre concept. Service. Oui, c'est donner de service. C'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Des casiers sont réfrigérés. Il peut y avoir des paniers de fraises, il peut y avoir du sirop d'érable, il peut y avoir des mets préparés du fait maison. Puis ça développe une carte. Oui, une personne fait une commande de produits quelconques. Bon, ben, on donne un code, puis la personne va chercher sa commande dans son casier. Le casier trouve, puis elle prend sa commande. Mais le libre-service, il fonctionne comment? Les gens qui arrivent, moi, je vais chercher une douzaine d'œufs, puis pas du sirop d'érable, mais d'autres choses, puis que je veux le payer, c'est comme ça. C'est tout par carte, pas l'église. OK. Oui. C'est bon. En tout cas, on reçoit l'idée. Je pense que Mme Moisan, elle avait des photos de ce que ça avait l'air. Ouais. Puis, moi, ce qui m'a germé dans l'esprit, j'ai dit peut-être que ça pourrait devenir comme un programme municipal. Je n'ai pas parlé de mes confrères. Il y a différents casiers. Ça peut être de 10 casiers pour un chose réfrigérée. Ça peut monter jusqu'à 24. Ça peut être. Ça peut faire les quelles dimensions? C'est quoi? C'est comme un conteneur? Ah non, c'est plus petit qu'un conteneur. J'ai pas vu. Ça, un abri d'autobus, mettons. OK. Je peux être comme voir plus du photo. Je connais un gars qui Ça ressemble un petit peu. Oui, ça ressemble un peu à ça, oui. Il faut que ça soit à l'abri, là. Parce que c'est le système informatique qui a l'électricité. C'est un bâtiment par-dessus le. Par-dessus le casier, oui. OK. Oui, toujours des Ça, pouvez-vous nous en laisser un? oui, ben, je l'ai tout photocopie. Je l'ai tout, moi, je peux vous montrer sur ma télé. Ah, Le plus petit, ça a 10 mètres carrés. Ça veut dire de long de 15 pieds, de profondeur de pied, et de hauteur de pied et demi.
pas gros comme C'est des pieds, bâtiment. ok. C'est sûr que C'est ça. on est à l'île. Ça se fait ici au Québec? Ça va se vendre, c'est français, mais ils sont en train de faire un bureau chef à Trois-Rivières. C'est onéreux parce que c'est en payant en euros. Là, on va faire mais ça semble bien. Là, il veut percer au Canada. Le vendeur français, il est venu me voir. J'ai été, cette demoiselle avait fait penser d'écouter France Info, mais j'ai écouté France Laurie. Fait que lui, ils sont en train de se faire un kiosque à Beauport. Puis, il était intéressé par le concept aussi. Fait que, on veut savoir aussi. Il y avait un petit lieu proche de Marina, ça serait un autre concept. Parce qu'il y en existe un à la Guadeloupe, pas en d'autres. Ils l'ont appelé, on peut aller voir ça sur Internet. Ça s'appelle l'épicerie kiosque. Et puis, eux autres, l'épicerie qu'elle a fermée, ben, c'est quasi, ben, ça remplace un peu le système pour la population. C'est bon. Non, je trouve l'idée originale, mais on va en discuter. Qui s'occupe de La personne qui le producteur? Le producteur, ou mettons exemple, cette maison peut avoir 2 casiers, on peut louer 2 casiers à notre entreprise pour mettre des lettres séparées. C'est là ou ici? Seulement, il se Un ou l'autre. Oui, un ou l'autre. C'est bon. Est-ce que les membres du conseil ont des questions posées sur dans le fond? Ah, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des fois, qui a eu des idées? Là? Bon, Oh! question facile. Est-ce que le contrat de la chocolaterie, ça vient échéance en 2025 ou 2026? 2026. 2026? Oui. Mais donc, c'est en vigueur encore en 2026. À échéance le 28 février 2026. Donc, c'est comme si c'était à échéance en 2026. Oui, c'est ça. C'est la dernière année d'exploitation. 2025. C'est quoi les délais pour commercial? 25 pommes. Sur le bail, je ne me souviens pas exactement sur le nombre de jours qu'on avait vu, si c'était 30 jours ou 6 mois, je ne me souviens pas. C'est quelque chose que j'ai dans ma liste des choses à faire là, dans les prochaines années. En fait, je posais la question que je me demandais justement si vous étiez ou si vous aviez prévu réévaluer l'impact. On n'a pas regardé ça encore. Puis, quand vous avez demandé, en fait, je lui ai demandé pour la traverse piétonnière à l'espace Éthique la Chance, je pensais que le ministère des Transports avait déjà non seulement catégoriquement refusé, mais vous avez fait enlever celle qui était déjà. Parce que la différence ne répondait pas aux normes. Exact. Sauf que les gens du ministère des Transports nous ont dit qu'à partir d'une résolution du conseil municipal, que peut-être ils pourraient reviser leur décision. Mais en réalité, la façon que nous, on le voit, c'est qu'on conserverait le passage piétonnier actuellement, mais pour la période hivernale et pendant la période estivale, on prendra celui qui traverse devant la chocolaterie. Parce que 90% des gens l'été traversent ça. Ah non, je comprends. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on met des arguments comme de quoi qu'on constate que la majorité des gens traversent ça. Et on sait que l'hiver, parce que l'hiver, les gens, comme ils vont au chalet des loisirs, ben, ils traversent plus. En fait, je comprends la dangerosité de ça. C'est pas ça mon questionnement, c'est le fait que. Est-ce qu'ils vont dire oui, ça? Non, c'est le fait que même s'il y a une signalisation ou quelque chose, la courbe est tellement proche que oui, mais comment ça sera respecté. Parce que la signalisation, c'est parce qu'il faut dire que quand il y a la signalisation, il y a les choses clignotantes. Oui, mais ils vont être où, les familles? Ben, on va les placer en fonction de qu'ils soient visibles assez. C'est qui Ben, va décider ça? Étant donné que c'est la municipalité qui les a payés la dernière fois, ben, ça va possiblement être nous qui allons décider à quel endroit ils vont être. Oui, mais si vous les mettez trop loin, il y a des gens qui nous disent ce que je veux dire. Il faut que ce soit à côté de la traverse. Pas nécessairement. Ben, vous pensez que les gens vont déplacer pour aller. Le bouton n'est pas obligé d'être en dessous du clignotant. Oui, mais ça
flash juste quand il y a le temps, sinon ça flash pas. Ben, ça flash quand quelqu'un appuie sur le bouton. Ben, c'est ça, mais s'il n'est pas à côté de la traverse, Non, mais le bouton va être à côté de la traverse, mais le clignotant peut être 50 mètres avant. mais quand des gens ont de la misère à respecter celui qui est à deux, je veux juste dire que ça demeure un endroit très compliqué. Oui, mais en essayant de mettre le plus de manière Tant mieux si de sécurité possible. je comprends de votre point de vue. Je sens de voir ça avec Nous aussi. D'autres questions pendant que j'ai encore ouvert la période des questions? C'est bon? M. Vézina? Non, c'est pas moi. Propose la clôture de la séance. Alors, je vous dis au mois prochain, puis pour ceux qui ne seront pas là au début avril, ben, j'espère que ceux qui sont bénévoles, les voir le 27 avril. Et pour vous, Mme Josiane, on va revenir. Peut-être qu'on va être obligé d'étudier les maisons de tourisme avant.